toute l'équipe du Journal de l'économie vous souhaite la bienvenue et est heureuse de vous savoir au rendez-vous de ce nouveau numéro, un numéro que nous démarrons tout de suite avec le sommaire. Des lampes solaires fabriquées au Burkina Faso sont désormais disponibles sur le marché. La première usine du pays a été inaugurée la semaine dernière. Le groupe Dangote se lance dans la fabrication d'engrais. Il entend inaugurer fin 2017 une usine à Lagos. Enfin, nous parlerons des accords de partenariat économique qui suscitent des inquiétudes au Cameroun depuis leur mise en œuvre. Je le disais à l'instant, le Burkina Faso a inauguré la semaine dernière une usine de lampes solaires. Le pays ambitionne de transformer les rayons du soleil dont il jouit en abondance en électricité, une énergie qui, vous le savez, fait cruellement défaut à ce pays. Inauguration de la toute première usine de lampes solaires au Burkina Faso. Elle est installée dans la région de Dédougou, à environ 265 km à l'ouest de la capitale, Ouagadougou. Avec ce projet, les autorités du Burkina Faso veulent transformer les rayons du soleil en électricité, chose dont manque cruellement le pays. Il permettra donc à des millions de Burkinabés de disposer de lampes solaires efficaces, abordables et durables. La création de cette première usine de lampes solaires est un beau pari économique au service d'une belle cause. Donner à tous les Burkinabés la possibilité, la nuit, de s'éclairer. Et mieux encore, en produisant sur place ces lampes, à un coût donc moindre, en créant des emplois sur place, ici, à Dédougou, et en formant des ouvriers. Seulement 3% de la population rurale dispose du courant contre 59% en milieu urbain où les coupures sont toutefois fréquentes. Le Burkina Faso, il faut le noter, produit 60% d'énergie thermique et 8% d'hydroélectricité. Le reste étant importé de pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le groupe Dangote va mettre en service dès la fin de l'année prochaine son usine de fabrication d'engrais, donc estimée à 2 milliards de dollars. Cette usine basée à Lagos disposera d'une capacité de production de 3 millions de tonnes d'engrais à base d'ammoniac et d'urée et va desservir toute la région. Elle entend par ailleurs offrir des coûts plus avantageux que ceux pratiqués pour les engrais importés des pays du Golfe. Le Ghana, à lui seul, devrait absorber 1 million de tonnes de la production d'engrais de cette usine Dangote dans sa première année d'activité. Et puis, depuis le 4 août dernier, les accords de partenariat économique APE sont effectifs au Cameroun. Les petites et moyennes entreprises du pays ne semblent cependant pas rassurées par les mesures prises pour accompagner l'économie du pays et supporter les contre-coups induits par ces accords. Voilà pourquoi une rencontre a été organisée à leur intention à Douala par le groupement patronal Entreprises du Cameroun. Depuis l'entrée en vigueur du démantèlement tarifaire du 4 août 2016 de l'accord de partenariat économique ou accord de libre-échange entre le Cameroun et l'Union européenne, la plupart des entrepreneurs camerounais, particulièrement les promoteurs des petites et moyennes entreprises, critiquent vivement la signature de cet accord par le Cameroun. C'est ce qui a d'ailleurs motivé le groupement patronal et CAM Entreprises du Cameroun à organiser la 5e édition des e-Talk. Notre rôle à ECAM s'inscrit dans l'ADN, n'est-ce pas, de ECAM, de donner un terrain d'expression aux PME. L'objectif de cette rencontre est de lever toutes les incompréhensions sur les questions des APE auprès des petites et moyennes entreprises, d'interroger les dispositifs d'accompagnement implémentés par le gouvernement camerounais et enfin d'analyser les opportunités éventuelles que peuvent saisir les PME. Le bureau de mise à niveau a été mis à leur disposition pour que
dans leur organisation, dans les ressources humaines, dans la gestion au quotidien, dans la production. Quand je parle de production, c'est déjà les process de production, mais également la qualité dans la production et dans les systèmes de management, que ces entreprises-là soient autonomes. Une 5e édition qui a incité le secteur privé à parler d'une seule voix pour faire face à ces accords et à trouver des voies et moyens pour non seulement protéger le tissu entrepreneurial local, mais à le rendre également plus compétitif. À présent, les échos de l'évolution du cours des matières premières sur le marché international. La semaine écoulée, justement, les cours du sucre et du cacao ont reculé. Le premier a été affecté par une faiblesse de la demande, tandis que le deuxième a souffert d'une offre qui pourrait remonter. Au même moment, le café a grimpé de son côté. Les cours du sucre sur les contrats à échéance les plus proches ont reculé après que le sucre brut a atteint la semaine dernière son plus haut niveau en 4 ans. Selon des experts du marché, cette baisse des cours du sucre est due à la faiblesse de la demande à court terme dans un contexte où les importations chinoises devraient s'affaiblir au 4e trimestre de 2016. Par ailleurs, le fait que le dollar se renforce serait à la base du ralentissement de la hausse des prix des matières premières. Sur le livre de Londres, la tonne de sucre blanc pour livraison en décembre valait $596 vendredi à 14h30 GMT contre $602,70 le vendredi précédent à 14h30 GMT. À New York, la livre de sucre brut pour livraison en mars 2017 valait 22,92 cents contre 23,63 cents 7 jours auparavant. Les cours du cacao ont effacé leurs gains d'il y a 2 semaines. Avant de reculer, ils ont brièvement grimpé lundi dernier à 2328 livres sterling la tonne, à leur plus haut niveau depuis 2 semaines. Selon des analystes du marché, ce recul des cours du cacao est notamment dû aux intenses précipitations en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Des précipitations qui perturbent la récolte sur le court terme, mais qui devraient favoriser la production en 2016-2017. Vendredi dernier à Londres, la tonne de cacao pour livraison en mars 2017 valait 2202 livres sterling contre 2313 livres sterling le vendredi précédent. À New York, la tonne pour livraison en décembre valait $2729 contre $2794 7 jours plus tôt. L'Arabica comme le Robusta ont été recherchés cette semaine. À Londres, la tonne de Robusta a atteint $2088 jeudi, à son plus haut niveau depuis près de 2 ans. L'Arabica a pour sa part atteint vendredi 155,35 cents la livre, à son plus haut niveau depuis plus de 3 semaines. Les experts du marché ont rapporté que les achats étaient principalement spéculatifs car il y aurait un manque de production. Mais des courtiers américains estiment au contraire que c'est la disponibilité de graines de moindre qualité qui justifie le caractère spéculatif des achats. Vendredi dernier à Londres, la tonne de Robusta pour livraison en janvier 2017 valait $2084 contre $1994 le vendredi précédent. Sur la IC Future US de New York, la livre d'Arabica pour livraison en décembre valait 155,35 cents contre 147,80 cents 7 jours auparavant. Une petite pause maintenant et on se retrouve pour la suite de ce journal. Et nous accueillons ainsi Casimir Pédio. Bonjour, bienvenue. Bonjour Inès. Aujourd'hui avec vous, nous allons parler des avoirs extérieurs nets des comptes de l'UEMOA. Qu'entendez-vous exactement par là? Pour commencer. Oui, Inès, il s'agit de l'une des contreparties de la masse monétaire qui constitue la source de création monétaire au profit des agents non financiers. Alors c'est des thèmes un peu techniques, un peu financiers qui seraient un peu difficiles ici d'expliquer, mais il faut préciser que c'est l'ensemble des avoirs d'un pays et ici nous sommes dans l'espace UEMOA, donc les 8 pays de l'UEMOA, et ceci se calcule au niveau donc de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui, après des exercices trimestriels ou mensuels, essaie d'identifier donc
ces différents agrégats pour pouvoir identifier ce que véritablement vaut un pays au sein donc, de son unité monétaire. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, que valent exactement ces avoirs extérieurs nets des comptes de l'UEMOA, en tout cas en ce qui concerne cette année et surtout jusqu'au 31 mars 2016? Alors Inès, il faut préciser, comme vous le disiez tantôt, pour identifier cet agrégat, il faut bien spécifier la période. Et ici, nous sommes au premier trimestre donc, de l'année 2016, trimestre dont les résultats sont disponibles pour le peu qu'on puisse dire. Alors, la masse ici s'établit autour de 8 825 milliards de francs CFA donc pour le premier trimestre. Alors l'exercice monétaire au cours donc des 3 mois de l'année a donc donné cela, soit une augmentation selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, soit une augmentation de 4,8% comparé donc au dernier trimestre de l'année 2015, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre 2015. Donc les pays de l'UEMOA ont travaillé à ce qu'ils améliorent un peu leur performance en termes d'avoir extérieur donc au niveau donc des échanges. On a constaté que c'est surtout la Côte d'Ivoire et le Bénin qui ont contribué à ces avoirs-là. Les autres pays, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Qu'est-ce qui n'a pas marché alors?